Centrale depuis assez longtemps pour comprendre les enjeux. C'est un projet qui a été rendu possible lors du premier mandat de l'ancien maire par un déclassement des espaces boisés classés. Sinon, il n'y aurait pas pu y avoir de projet puisque le terrain était voilà, un espace boisé classé. Donc il y a eu ce déclassement à l'occasion du PLU de l'époque qui a été une première marche en avant en fait, pour rendre possible ce projet. Donc il y a eu un premier projet qui avait été proposé à l'époque, je sais, bon, qui était assez faramineux, je crois qu'il y avait plus de 70 logements, enfin bon bref, donc ça ne s'est pas fait. Et puis ensuite ce projet d'une vingtaine de logements dont le permis de construire a été approuvé à la fin du mandat précédent, je crois de mémoire en janvier 2020, donc juste avant les élections. Donc voilà, moi je me suis retrouvée avec ce permis de construire qui était déjà approuvé. Donc quand un permis de construire est approuvé, je peux vous dire que c'est quand même difficile de revenir en arrière. Alors moi c'est un projet que je n'approuve pas, pour différentes raisons. D'abord pour des raisons hydrauliques, parce qu'il y a de gros problèmes justement de ruissellement sur les parcelles à contrebas et sur la route de Montpellier à ce niveau-là, pour des questions d'insertion également de la circulation sur la voirie, et pour des raisons environnementales aussi, puisque même si les boisements sont déclassés, ben, malgré tout, il faudra bien couper tous les arbres à un moment ou à un autre. Donc j'ai essayé, tant bien que mal, d'agir sur ce sujet-là. Bon, la métropole qui instruit les dossiers, c'est la métropole qui instruit, bon, c'est ce qu'il en est, malheureusement. Quand un projet, parce que le promoteur a déposé plusieurs permis de construire modificatifs, etc. Voilà, donc quand un permis modificatif est conforme à la réglementation, on ne peut pas refuser un projet parce qu'on est contre. Il faut qu'il y ait des arguments techniques et réglementaires. Donc là, on est obligé de faire la part entre ce qu'on pense soi, son militantisme, etc. Et puis ensuite, son rôle de maire. Et ce que me reproche l'association, c'est d'avoir envoyé une avocate au Conseil d'État. Voilà, il me reproche ça, mais il faut savoir que nous, on est tenu en tant que collectivité d'assurer une continuité dans les affaires et les décisions de la commune. Donc, le projet a été attaqué, la municipalité a été attaquée, donc la municipalité est tenue de se défendre. Donc nous l'avons fait à minima. L'avocate qui nous a représentés en Conseil d'État a vraiment défendu la commune à minima. Bon, on espère que maintenant, à l'issue, sera favorable à l'association Bien Vivre Pendance.